Gagner 100 000 euros par mois avec l'intelligence artificielle et l'infrastructure Business Partner, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. J'ai gagné plus d'1 200 000 euros en 2024 avec mon agence et je continue de travailler. Donc je ne suis pas là pour te donner un chemin secret vers la réussite, la richesse ou le plaisir éternel sans contrepartie. Si tu veux gagner beaucoup d'argent, il va falloir travailler. Pourquoi devrais-tu écouter ce que j'ai à dire? Avant de créer ce modèle business partner qui a changé ma vie et dont je parle dans mes vidéos, j'étais plutôt ce qu'on appelle un esclave. Ok, j'étais dans la rat race de l'entrepreneur, loin des stories Instagram que tu peux voir aujourd'hui. Je travaillais 12 heures par jour, je sacrifiais mon temps libre et ma vie personnelle pour essayer de faire décoller mon agence. Et en plus, je sortais de l'école et du mindset où on te dit que si tu veux gagner beaucoup d'argent, il faut travailler dur. Et puis, au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que j'étais plutôt dans une fausse vérité et j'ai décidé de fermer mon agence SMMA, qui à l'époque me rapportait beaucoup d'argent, on montait jusqu'à 50 000 euros par mois, parce que ma vie d'entrepreneur ressemblait à ça. J'avais une génération de leads inconstante, c'est-à-dire que j'avais une difficulté à attirer des prospects qualifiés de manière prévisible. Je prenais tous les clients que je pouvais pour essayer de bien gagner ma vie, et le problème avec ça, c'est que j'avais des tarifs qui étaient extrêmement faibles. Ce dont je vous parle là et la situation dans laquelle j'étais entre 2016 et 2019, mais il y a des entrepreneurs qui vivent encore cette situation, c'est-à-dire qu'ils vont facturer comme je le faisais entre 500 et 1500 euros par mois et par client. J'étais ce qu'on appelle un solopreneur. J'étais au four et au moulin, j'étais impliqué dans l'opérationnel de mon agence, c'est-à-dire que je faisais tout moi-même. Je faisais ma prospection, mes rendez-vous de closing, j'essayais d'apporter des résultats à mes clients par moi-même, ce qui me prenait, soit dit en passant, énormément d'heures. Bref, j'avais des problèmes de livraison, je n'avais pas d'équipe, j'avais des processus non standardisés, ce qui entraînait beaucoup de retard ou des résultats inégaux pour mes clients. Ce n'était absolument pas tenable. Et puis le plus gros problème, c'est que j'avais des limites de scalabilité. C'est-à-dire que je ne comprenais pas pourquoi certaines agences faisaient de gros chiffres en travaillant moins que moi, et j'avais une incapacité à gérer plus de clients sans burn-out. Donc j'ai vite compris que travailler plus pour gagner plus n'était pas la bonne solution puisque d'autres agences travaillaient beaucoup moins avec moins de clients et gagnaient 10 fois plus d'argent que moi. Donc j'ai décidé de fermer ce modèle d'agence pour créer mon propre modèle. Pourquoi? Tout simplement parce que le SMMA manque de levier. C'est-à-dire que dans la faible tarification, dans l'exécution, le fait que je fasse tout moi-même, je ne pouvais pas me permettre de recruter des A-players par peur de perdre mes bénéfices. Donc ce n'était pas scalable. Des A-players, ce sont des talents, ce sont des personnes qui vont travailler dans ton agence et qui vont délivrer bien mieux que toi parce qu'ils sont plus compétents que toi. Comme je signais de faibles contrats en montant, je ne pouvais pas me permettre de recruter ces gens-là. J'étais devenu un esclave bien payé de ma propre entreprise et c'est tout ce que je voulais éviter au départ quand je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Je rêvais de liberté et non pas d'esclavage, même avec un très gros salaire. Je gagnais 50 salaires d'un salarié chaque mois, mais je n'avais pas le temps d'être et de profiter. Je n'avais pas d'équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Et ça, c'est un problème dont très peu d'entrepreneurs parlent, à vous faire croire que tout est tout beau tout rose quand tu travailles énormément, mais ce n'est absolument pas le cas, il ne faut pas se perdre dans cette rat race-là. Et puis, en 2021, j'ai déménagé, fin 2019, je déménage à Londres, j'avais un peu fait le tour de la France, et en 2021, j'ai fait une proposition que je voulais voir refusée. C'est-à-dire qu'il y avait une personne dans mon building, donc je vivais dans le meilleur building de Londres, il y avait beaucoup de chefs d'entreprise, de consultants, d'acteurs, de personnes de la télé, etc. Et on s'est lié d'amitié avec certains, et puis j'ai un ami qui me fait une proposition et qui sait que j'ai une agence marketing et qui me dit « Karim, j'aimerais bien que tu fasses la communication de la marque de cosmétiques qu'on va lancer bientôt, 100% online, etc. » Et moi, je voulais que cette proposition soit refusée. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une proposition qui était tellement chère par rapport à mes pricing précédents et qui me donnait tellement de pouvoir sur cette marque-là que j'étais sûr que le client la refuserait. Finalement, elle a été acceptée en moins de 15 minutes. Ok ? Et c'est comme ça que le modèle business partner est né avec son effet de levier incroyable. Je m'explique. On a un levier de tarification. J'avais besoin d'être payé plus de 10 000 euros par mois et d'être payé en avance, donc upfront. Ça, c'était très important pour moi. Encaisser tout de suite. Deuxièmement, nous avions un levier d'exécution. J'avais besoin que ce soit un service et que cela ne nécessite aucun de mon temps pour que les clients en retirent un maximum de valeur. En clair, je ne voulais plus être impliqué dans l'opérationnel. Je voulais être capable de mettre en place une équipe qui gère pour moi.
J'avais également un levier d'offre. J'avais besoin d'être unique sur le marché et non pas une commodité comme 99% des agences. Et enfin, j'avais besoin d'un levier d'acquisition, c'est-à-dire que j'avais besoin d'acquérir des clients gratuitement. Comment est-ce qu'on fait? Il faut avoir des recommandations. Comment avoir des recommandations? Il faut apporter un maximum de résultats à tes clients. Ce qui me renvoie au fait que pour apporter un maximum de résultats, il faut que ton équipe soit extrêmement compétente. Pour avoir des gens extrêmement compétents, il faut être en mesure de les payer, donc il faut signer de gros contrats. Voilà un peu comment est né ce modèle business partner qui a changé ma vie. Donc j'ai eu cette idée de construire et de vendre des infrastructures business partner aux entreprises répondant à certains critères. Ce qui est bien, c'est que on construit l'infrastructure et les systèmes une seule fois et on va les vendre à 10 entreprises dans le mois sans problème. On construit une fois, on vend la même chose à toutes les entreprises. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, quasi toutes les entreprises ont les mêmes besoins. Chacune de ces entreprises payait entre 10 000 et 15 000 euros upfront pour accéder à notre infrastructure. Et c'est là où j'ai eu une révélation. Le résultat, je vais vous le montrer, il est très simple. Ça a été mon premier mois à 100 000 euros de bénéfices en quelques semaines. En vendant des infrastructures business partner aux entreprises. Ce business model a littéralement changé la face de mon agence et aujourd'hui nous enchaînons les mois à plus de 100 000 euros par mois. Je vous mets des screens bien évidemment, ça c'est sur le mois de décembre, on a fait un peu plus de 127 000 euros avec mon agence. Aujourd'hui, nous aidons les agences à scaler via ce business model révolutionnaire. Nous faisons passer les agences qui se situent généralement entre 1000 et 10 000 euros par mois de revenus et nous les scalons jusqu'à plus de 50 000 euros. Je vous mets quelques screens bien évidemment de deals que l'on close. C'est très important pour moi. J'aime bien toujours rejoindre la preuve aux paroles. C'est toujours très important. Et grâce à ce modèle-là, je vous l'ai dit, ma vie a changé. Ça, c'est l'acquisition de ma première Audemars Piguet. Quand vous gagnez de l'argent, au début, vous avez envie de vous faire plaisir. Et pour moi, les montres, ça a été l'une de mes premières passions. Donc, on a la première Audemars ici. On a une jeune Rolex Daytona. Bref, ma vie a littéralement changé. Ça, c'est la vue de mon appart à Londres où j'étais, dans le meilleur quartier de Londres. Et vous devez vous demander, mais pourquoi est-ce que tu fais cette présentation? Tout simplement parce que mon agence Business Partner se spécialise dans la recherche, la construction et le lancement d'infrastructures uniques pour nos clients afin de leur permettre de dépasser les 50 000 euros par mois. Et vous allez comprendre comment l'IA peut vous amener à plus de 50 000 euros par mois très facilement et très rapidement. Et 50 000, c'est le premier palier, 100 000 étant le second. Après avoir audité les études de cas les plus réussies des agences que nous avons accompagnées, j'ai réalisé qu'elles impliquaient toutes la vente d'une offre business partner, bien évidemment, donc de nos infrastructures, que nous avons construit à partir de zéro, plus la vente à un segment de marché et une niche que nous avions choisi pour eux. Et en exploitant les connaissances et les données que nous avons acquises au cours des 9 dernières années, puisque j'ai créé mon agence en 2016, ça fait 9 ans aujourd'hui que j'ai cette agence, j'ai trouvé un petit peu ce que je pourrais appeler la méthode pour scaler de manière sûre et certaine n'importe quelle agence qui vend une offre business partner avec nos infrastructures à un segment de marché que nous décidons. Je vous mets quelques résultats d'agences que nous avons accompagnées. Pierre qui a signé à 10 000 euros de frais de démarrage plus 8 000 euros mensuels, donc 18 000 euros encaissés à la signature. On a Maxime qui a fait 11 000 de frais de démarrage et 9 000 par mois, donc 20 000 encaissés le jour de la signature. Bref, je vous laisse les lire. Vous pouvez faire pause, vous regardez ça, et vous verrez un petit peu les résultats. Paul qui était déjà à presque 53 000 euros de chiffre d'affaires. Bref, ce ne sont que des succès pour une raison très simple. Et avec ce que je vais vous montrer aujourd'hui, grâce à l'IA, ces succès vont être décuplés et tu peux faire la même chose. D'où cette présentation. Ça m'a fait réaliser que notre plus grand avantage sur n'importe qui dans l'industrie, c'est nos données, c'est notre data, qui nous permet de savoir ce qui fonctionne et ce qui est demandé à grande échelle. Nous savons ce que les entreprises veulent parce que nous sommes au contact des entreprises tous les jours de l'année et je vous parle de grosses entreprises. Je vous parle pas du petit bar PMU du coin, du restaurant ou de la salle de CrossFit. On travaille qu'avec des boîtes, des entreprises qui font au moins 5 millions d'euros à l'année et 5 millions c'est le plancher le plus bas. Donc c'est facile de scaler une agence quand tu sais sur quelle niche elle doit se positionner, ce qu'elle doit vendre parce que c'est ce que le marché réclame et comment le vendre en étant unique. Très important. Pour éviter de saturer chaque offre et chaque infrastructure business partner que nous avons conçue, nous ne vendons pas de formation. Je ne suis pas un vendeur de formation. Ça, c'est très important. Ce que l'on fait, c'est que nous accompagnons une seule agence par mois
que nous sélectionnons sur différents critères. Nous ne prenons que les agences que nous sommes sûrs de pouvoir scaler. Ok ? Jamais je ne serai dans la vente de formation parce que je considère que si tu veux des résultats, toi en tant que client, une formation ne te les donnera pas. À qui s'adresse cette présentation liée à l'IA ? Cette présentation est pour toi si tu diriges déjà une agence et que tu souhaites introduire l'IA, que ce soit pour te démarquer de la concurrence, pour rendre ton entreprise plus rentable en exploitant l'IA, ou pour réduire tes coûts d'acquisition client. Tu vas avoir des coûts par leads moins chers, des appels de closing moins chers, des réservations de rendez-vous beaucoup moins chères, etc. Ceci est également pour toi si tu es fatigué de ne pas savoir quelle est la meilleure opportunité pour toi. Celle qui a le moins de concurrence, comment trouver la meilleure offre, la meilleure solution à vendre, qui est une évidence pour les chefs d'entreprise, ok, donc te positionner sur du high ticket, et cette opportunité qui ne nécessite pas des méthodes super sophistiquées, ni une tonne d'employés, mais qui en même temps apporte des résultats incroyables à tes clients. Donc ceci est pour toi si tu as cherché le meilleur système, le tunnel d'acquisition de clients pour vendre des solutions IA, ou tout type d'infrastructure de croissance avec ton agence. Si tu veux résoudre ces problèmes et que tu désires saisir de meilleures opportunités, alors cette vidéo est pour toi, et je t'assure que ce que tu vas y découvrir va changer ta vie. Quelle est la meilleure infrastructure IA Business Partner à vendre aujourd'hui ? Avant de passer à l'infrastructure précise en elle-même, j'aimerais expliquer pourquoi est-ce que j'ai choisi l'IA en premier lieu. Pourquoi l'IA ? Au cas où tu aurais vécu dans une grotte ces derniers mois, laisse-moi te mettre à jour sur ce qui se passe dans le monde. Les entreprises avec les plus grandes capitalisations boursières dépensent toutes leurs économies pour acquérir des infrastructures IA, notamment à travers les puces, et on va parler d'NVIDIA. Les investissements prévus en IA par les principales entreprises technologiques ne font que croître d'année en année. Au cours des 5 dernières années, les plus grandes entreprises, Microsoft, Meta, Google, Amazon, etc., prévoient collectivement d'investir plus de 1 trillion de dollars dans l'intelligence artificielle et les infrastructures connexes, incluant les puces IA. Cet investissement massif vise à sécuriser leur position dans l'espace IA en rapide évolution et à soutenir les besoins computationnels croissants des modèles d'IA avancés. En clair, ces entreprises investissent des centaines de milliards pour une raison très simple. C'est que ça leur coûterait plus cher de rater le train de l'IA que de perdre ces centaines de millions de dollars. Je ne sais pas si tu te rends compte de ce que je suis en train de te raconter. Ces entreprises investissent massivement par centaines de milliards dans l'IA. Pour 2024 seulement, ces entreprises prévoient de dépenser environ 189 milliards de dollars en dépenses en capital liées à l'IA, incluant des investissements dans des centres de données, les centres de data, les puces spécialisées en IA et l'infrastructure cloud. Chacun de ces géants technologiques n'achète non seulement pas des puces IA de compagnies comme Nvidia dont je vous ai parlé, mais développe également des siliciums personnalisés pour améliorer l'efficacité de leur centre de data et optimiser les charges de travail d'IA. Nvidia est désormais la seconde capitalisation boursière la plus importante au monde. Il y a 10 ans, la capitalisation d'Nvidia était de 10 milliards de dollars, ce qui est déjà pas mal. 10 ans plus tard, elle dépasse les 3 trillions de dollars, sachant que ces 3 trillions ont été acquis au cours des 24 derniers mois. Je vous mets ce screen, c'est absolument exceptionnel. En 2022, Nvidia avait une capitalisation de 360 milliards. 3 ans plus tard, on est à quasiment 3 trillions 5. Il se passe quelque chose dans le monde, il faut comprendre. Si vous ne savez pas où va le marché, ni comment va évoluer le marché, regardez ce que font les grandes entreprises et où va l'argent. Et vous aurez la réponse à toutes vos questions. On voit clairement qu'aujourd'hui, l'argent de toutes les grandes sociétés du monde va vers l'IA. On va comprendre pourquoi et on va comprendre comment en tirer profit d'ici la fin de cette vidéo. Il y a 5 ans, Nvidia générait 16 milliards par an, je vous ai mis les screens, avec 20% de marge. Aujourd'hui, en tout cas en 2024, on est sur plus de 113 milliards de dollars avec une marge de profit de 40%. Nvidia fait presque 2 milliards de dollars de profit mensuel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est exceptionnel. On va prendre une autre donnée pour venir corroborer tout ça. 41% de tous les investissements en capital risque en 2024
aller vers l'IA. Sur 135 milliards investis, il y a 55 milliards qui sont allés à l'IA. Les VC, venture capitalistes, investissent massivement dans l'IA. Et pendant que je préparais cette vidéo et que j'analysais toutes ces datas, je me suis rappelé que le travail acharné n'est pas la clé du succès. Choisir la bonne opportunité et le bon véhicule sont la bonne opportunité. L'IA est la tendance la plus importante de toutes, et que tu décides de l'adopter ou non, ça déterminera la vitesse à laquelle tu gagneras de l'argent. Ton premier business réussi ne doit pas nécessairement être celui que tu vas faire toute ta vie, mais il doit te rendre riche rapidement. Si tu regardes cette vidéo, toi aussi tu as envie de gagner 100 000 euros par mois. Pourquoi ? Parce que tu veux devenir riche rapidement pour tous les bénéfices que ça peut t'apporter sur le plan personnel et professionnel. C'est pour ça que nous avons créé les infrastructures Business Partner IA. Pourquoi maintenant ? Parce qu'il est important de comprendre que les autres tendances qui vont permettre à l'IA de fonctionner aujourd'hui au lieu d'il y a 20 ans, elles sont aujourd'hui. Et l'IA va s'imposer plus rapidement que nous pouvons l'imaginer. Il vous suffit de regarder, je suis sûr que vous allez avoir la même sensation. On a l'impression que ChatGPT est arrivé hier, alors que ça fait déjà plusieurs années. Et que ChatGPT, c'est juste la partie grand public, disons. C'est rien du tout. Mais qu'à côté de ça, il y a des dizaines et des dizaines d'autres opportunités liées à l'IA dont personne ne parle pour le moment. Pourquoi est-ce que on s'attarde sur l'IA maintenant ? Et pourquoi on se focus là-dessus sur nos offres business partners, alors que l'IA, ça fait plus de 20 ans que ça existe. Déjà, d'une part, il y a la puissance de calcul. Le développement et l'utilisation des GPU, au début des années 2010, ont permis un traitement parallèle des datas, rendant l'apprentissage profond, ce qu'on appelle en anglais le deep learning, réalisable. Là, je vous donne des notions techniques pour que vous puissiez bien comprendre et avoir une vision globale. Le deep learning, c'est un type d'apprentissage IA qui enseigne aux ordinateurs à apprendre et à comprendre et à prendre des décisions comme le font les humains. C'est comme, par exemple, apprendre à un ordinateur à reconnaître des motifs et résoudre des problèmes en regardant des exemples. Tout comme toi, à l'école, tu apprends à reconnaître des objets, des lettres, l'alphabet, puis à lire des mots, etc., ou à comprendre de nouveaux concepts. C'est exactement la même chose, le deep learning. Donc, imagine ce scénario. Supposons que tu veuilles apprendre à un ordinateur à reconnaître des images de requins. Avec le deep learning, tu montres à l'ordinateur des milliers d'images de requins et des milliers d'images où il n'y a pas de requins. L'ordinateur utilise alors des modèles informatiques spéciaux, appelés réseaux neuronaux, qui sont conçus pour fonctionner un peu comme le cerveau humain. Avec le temps, il apprend à distinguer les images contenant des requins en identifiant des motifs tels que les formes, les couleurs ou des caractéristiques comme l'aileron du requin, les dents du requin, etc. Ça, c'est le deep learning. Et vous allez voir comment, grâce au deep learning, on a créé une infrastructure qui va révolutionner les agences. Pourquoi est-ce qu'on s'y attarde maintenant ? Tout simplement parce que le coût de l'énergie sera finalement de zéro. L'énergie solaire et l'énergie nucléaire, voici les 2 points sur lesquels il faut se concentrer. Les entreprises relancent les centrales nucléaires à cause de la quantité d'énergie que ces superordinateurs et centres de données nécessitent pour fonctionner et produire des résultats. Je vous ai mis un article où les grosses entreprises de la tech font des deals avec des comment on appelle ça en français, des centrales nucléaires, disons, pour récupérer cette source d'énergie pour venir nourrir les systèmes dont elles ont besoin. Tout le monde aux États-Unis est incité à utiliser le solaire, et finalement, tu auras la possibilité de revendre l'énergie que tu n'utilises pas aux grandes entreprises. Ceux qui ont des agences et qui sont positionnés sur la niche du solaire savent que en France ça marche très bien, mais aux États-Unis c'est encore plus fou. Il y a même des panneaux solaires qui fonctionnent sans soleil, ou même s'il y a des nuages ça va fonctionner. C'est une dinguerie. Il ne te coûte rien de créer de l'énergie avec le soleil. Et derrière, tu peux revendre cette énergie à de plus grandes organisations pour qu'elles puissent l'utiliser pour leur centre de data. Si c'est extrêmement coûteux d'obtenir assez d'énergie pour alimenter ces centres de data, l'énergie devient le goulot d'étranglement. C'est-à-dire ce qui peut empêcher cette technologie de se développer. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Si ce n'est pas gratuit, moins de personnes l'utilisent. C'est-à-dire que si c'est gratuit et qu'il faut payer, l'IA, on n'y est pas habitué. C'est pas dans nos habitudes de consommation, dans nos réflexes, etc. Le fait que ce soit gratuit, ça permet qu'il y ait une adoption massive beaucoup plus facile. C'est pourquoi les plateformes comme ChatGPT sont gratuites.
pour favoriser l'adoption de l'IA. De la même manière que les réseaux sociaux sont gratuits, pour favoriser leur adoption. Okay ? Plus la barrière est basse, plus l'adoption est rapide et élevée. Notion très importante. Ensuite, on a l'explosion des datas. Avec Internet, les smartphones, etc., tous ces éléments-là ont contribué à un volume de data sans précédent. Contrairement au début des années 2000, où les données étaient relativement rares, l'IA moderne prospère grâce à l'accès à d'énormes ensembles de données qui sont cruciaux pour la formation des modèles d'apprentissage automatique. On a des données structurées et des données non structurées. Et l'avènement de grandes plateformes de données a permis le stockage et le traitement à la fois des données structurées, par exemple d'une base de données classique, et des données non structurées. Par exemple, les données sur des frais médicaux, des médias sociaux, le multimédia, etc. Que les modèles IA peuvent maintenant analyser efficacement, grâce à ce qu'on a vu notamment avec le deep learning, etc. En résumé, aujourd'hui, une IA, on peut lui donner différents types de data, elle va les analyser, elle va les comprendre, et elle va agir et prendre des décisions en fonction des datas qu'on lui a fournies, en comprenant exactement ce que l'on veut. Ça, c'est exceptionnel. La meilleure infrastructure business partner IA est celle qui résout le problème de la plus grande valeur, le plus gros obstacle pour les entreprises ou les personnes aujourd'hui. Après ce que je viens de vous dire, vous allez vous demander, mais pourquoi ne pas juste vendre l'IA comme un simple service ? Tout simplement parce que nous ne voulons pas être une commodité. Je crains que les solutions d'IA ne soient devenues des commodités parce que la barrière pour vendre ces solutions ou les mettre en avant a tellement baissé au cours des dernières semaines et des derniers mois qu'on ne peut plus les vendre à un prix premium. L'IA simple, en tant que service, n'a pas de valeur. Tout comme un service de SMMA simple ne sert à rien. Le marché n'en veut pas. Il ne faut pas oublier la base. Pour gagner beaucoup d'argent, il faut donner au marché ce qu'il veut. Exemple, OpenAI a lancé leur technologie avancée de voix. Désormais, des entreprises comme AI, pour ceux qui connaissent, auront 1 million de concurrents puisque vous pouvez facilement utiliser des API pour construire votre propre système d'appel. C'est-à-dire qu'on peut construire des agents IA qui vont téléphoner à nos prospects et qui vont mener une conversation avec nos prospects pour les amener du point A au point B que l'on définit. Et c'est juste bluffant. Si vous ne connaissez pas, allez sur AI et regardez ce que c'est. Vous allez comprendre à quel point on évolue extrêmement rapidement. AI, il n'y a pas si longtemps que ça, vendait des licences à 100 000 $. Okay ? Qui aujourd'hui paierait 100 000 $ alors que vous pouvez payer quelqu'un pour connecter quelques applications et vous fournir un outil performant pour environ 10 € que vous pouvez ensuite vendre à d'autres. Ok ? RAI l'a fait, OpenAI vient de le faire, GHL est en train de le faire, bref, on évolue tellement vite que vendre l'IA simple comme service, c'est useless. T'as raté le train, c'est trop tard, fallait le faire il y a 1 an et demi. Okay ? Donc, comme dans le SMMA, il faut comprendre comment le marché évolue pour apporter au marché ce qu'il veut. GHL a intégré un appel téléphonique IA, donc comme je vous le disais, dans leur CRM. C'est-à-dire que maintenant, n'importe quel enfant avec un compte GHL peut commencer à vendre ce genre de service, où l'IA va appeler les prospects, etc., etc. Avec une voix exceptionnelle, avec des bruits en arrière-fond. Bref, vraiment, en arrière-plan, pardon. Vraiment, ça évolue tellement vite que vendre l'IA comme un simple service, c'est useless. Je crois toujours que vendre des appelants IA, comme ceux dont je viens de vous parler, et les intégrer pour les entreprises est une bonne opportunité, mais pas de cette manière-là. Si tu peux les vendre via les ads et que tu as validé un coût d'acquisition client durable, pourquoi pas si ça fait partie d'une stratégie plus large. Et c'est ce qu'on va voir ensemble, comment mettre en place cette stratégie. Mais en raison de la faible barrière et de la grande quantité de concurrence qui s'apprête à inonder le marché, il vaut mieux choisir un chemin différent. La différence entre le 1% des agences qui gagnent tout l'argent et 99% des gens qui luttent pour construire quelque chose de rentable n'est pas ce que les agences pensent. Okay ? Les agences pensent que aujourd'hui, pour les faire passer de leur faible statut à 50 000 € par mois, elles vont proposer un service qui bien souvent est une commodité, un service simple, lead gen, service IA simple, Facebook Ads, Google Ads, TikTok Ads, agence du GC, agence de créa, media buying, peu importe. Un service simple qui est une commodité. Elles pensent que pour avoir des clients, il faut faire du cold outreach, c'est-à-dire aller faire du cold DM, cold email, cold calling, etc.
Que pour avoir des rendez-vous, il faut mettre en place des setters qui vont aller faire ces rendez-vous pour elles. Que pour closer, il leur suffit de mettre en place un closer. Et que pour délivrer, ils vont construire une équipe. Spoiler, aucune agence qui ne fonctionne comme ça ne fait 50 000 euros par mois. Je vous le signe. C'est d'ailleurs pour ça que tu es sur cette vidéo. Sauf que, comme c'est pas ce que les gens pensent, je vais t'expliquer pourquoi ça marche pas. Déjà, tout le monde voit la même chose. Donc ça, c'est le mauvais véhicule. Pour passer de 0 à 50 000, tu vas utiliser un véhicule. Ton service simple de lead gen, de ce que tu veux, de tous les exemples que je t'ai donnés, ce n'est pas la solution. Tout le monde vend la même chose. Ok ? Ensuite, tout le monde fait du cold outreach. T'as 0 résultat avec ça. J'ai fait 15 vidéos sur le sujet. Si t'avais tes résultats et que t'étais déjà à 50 000 euros par mois, tu serais probablement pas devant cette vidéo. Tout le monde sait comment setter, et il y a des millions de cours sur le setting qui sortent chaque mois. Donc, les prospects sont habitués au setting. C'est pas parce que tu vas aller setter que tu vas avoir plus de rendez-vous. Tout le monde peut réussir à closer. Il y a des millions de cours qui sortent sur le closing. Aujourd'hui, on vous vend l'opportunité de devenir setter ou closer comme si c'était une révolution. Ça vaut rien. D'ici la fin de cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi ton poste de setter n'existe plus déjà. C'est fini. Oublie. Comprends où le marché va, adapte-toi au marché. Devenir setter, c'est useless. Devenir closer, ça va disparaître. Tu vas très vite comprendre pourquoi. Tout le monde peut apprendre à délivrer avec du temps ou des mentors. Néanmoins, peu le font. La réalité, si tu veux performer, si tu veux vraiment passer de 0 à 50 000 euros par mois, c'est que tu dois maîtriser ces 5 piliers de croissance. Et il y en a à minima 3 que tu ne maîtrises pas aujourd'hui. Mais surtout, le plus gros problème pour moi, c'est même pas que tu maîtrises pas ces 5 piliers, c'est que tu empruntes le mauvais véhicule pour atteindre ton objectif. 99% des agences sur le marché français n'existent que parce qu'elles ont visionné quelques vidéos YouTube, laissant penser que si tu achètes une formation et que tu décides de vendre un service simple, copywriter, media buyer, génération de leads, peu importe, si tu vends un service simple, tu vas devenir millionnaire. Pardon, mais c'est 100% bullshit. Nous sommes sur un marché extrêmement saturé. Et pour moi, le monde se divise en deux. On a les vendeurs de formation, dont c'est le métier, qui font des vidéos YouTube pour attirer des gens et leur vendre une formation. Aucun problème avec ça, faut juste expliquer que t'as pas d'agence dans la vraie vie et que tu vends juste une formation qui reprend des infos que tu as trouvées sur Internet, et ceux qui ont des agences réelles. La différence, elle est très simple, c'est que tu le vois à la qualité des informations qu'on te donne. Ceux qui vendent des formations, bien souvent, ils ont 2-3 wagons de retard et ils t'expliquent des concepts qui sont dépassés depuis longtemps. Ceux qui ont des agences dans la vraie vie sont précurseurs parce qu'ils sont au contact du marché. Ils sont capables de te dire ce que le marché veut, quand il le veut, comment il le veut et comment tu vas le vendre. Et comment tu gagnes beaucoup d'argent grâce à ça. Faut prendre en compte aussi que quand tu achètes une formation, vous achetez tous la même formation. C'est-à-dire que vous êtes formés de la même manière. Vous êtes comme comme un aliment qui entre dans l'usine et qui ressort de manière uniforme. Okay, vous êtes tous les mêmes. Vous êtes tous la même barquette à la fraise, okay, dans la barquette du paquet de fraises. Vous êtes tous les mêmes. C'est-à-dire que vous avez les mêmes connaissances, vous utilisez les mêmes techniques, vous vendez la même chose sans comprendre le principe fondamental de l'offre et de la demande. Le marché évolue continuellement. Ce que tu as appris il y a 1 an et demi, 2 ans, ne s'applique plus aujourd'hui, c'est trop tard, c'est dépassé. Très important. Peter Thiel, cofondateur de PayPal, investisseur dans Facebook, Palantir Technologies, Stripe, SpaceX ou encore LinkedIn, a dit « La compétition est surestimée. En pratique, elle est plutôt destructrice et devrait être évitée autant que possible. Il est bien meilleur de créer et de posséder de nouveaux marchés plutôt que de se battre pour les restes dans les marchés existants. » Dédicace à toutes les agences SMMA et à tous ceux qui vendent un service simple comme une commodité. Arrêtez de faire ce que les gens vous disent de faire. Arrêtez de suivre des gens qui n'ont pas de résultats et qui vous mentent. La compétition, c'est pour les losers. Je l'ai dit dans plein de vidéos. Quand t'es dans ce modèle SMMA, ok, t'es là, t'es l'esclave de ton agence. Comme je l'étais. Je suis bien placé pour t'en parler parce que j'ai démarré la vidéo de manière très honnête en te disant que moi-même je suis passé par là. Je n'étais qu'un esclave qui vendait un service simple et puis j'ai compris que ça marchait pas. Et que tout ce que j'avais vu en vidéo, etc., c'était que du bullshit. T'es dans un monde où tu vends qu'un service simple, tu galères à closer parce que personne n'en veut et que, de toute façon, toutes les entreprises ont déjà travaillé avec des agences qui vendent un service simple. Elles savent que ça n'apporte aucun résultat. Donc elles ne veulent pas travailler avec toi. Elles ont déjà eu 10 mauvaises expériences avec d'autres agences. Tu vends la même chose que tout le monde. T'es la copie d'une copie. Les prix sont tirés à la baisse parce que t'as des mecs qui ont tellement faim qu'ils sont prêts à vendre n'importe quel service pour 100 euros par mois. Même si toi tu closes à 100 euros par mois, ça te permet pas d'en vivre. Il te faudrait au moins 20 clients
pour gagner 2000 euros par mois et espérer en vivre. Mais quand tu dois gérer 20 clients, c'est impossible, humainement. T'as pas assez de temps. Donc t'apportes pas de résultats à tes clients. Par conséquent, tes clients, comme ils n'ont pas de résultats, ils s'en vont. Et tu reviens dans ce cycle où tu dois aller chercher de nouveaux clients pour espérer en vivre convenablement. Tu es dans une précarité permanente. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le modèle SMMA est dépassé et que personne ne devrait l'adopter. Okay, en 2016, c'était bien. On signait des clients comme ça. Chaque fois qu'on allait à un rendez-vous, bim, closing, parce que ça répondait aux besoins du marché. Désormais, le marché a évolué. Le marché ne veut plus d'SMMA et de services simples. Que ce soit de l'IA, que ce soit de la lead gen, que ce soit du media buying, peu importe. Le marché ne veut pas de solutions simples qui ne sont que des commodités et qui te font entrer en concurrence avec la terre entière. Ok ? Tu veux savoir ce que le top 1% a compris et que les 99% restants ont encore du mal à comprendre ? C'est qu'il n'y a qu'une seule chose qui compte quand on veut gagner beaucoup d'argent. C'est de donner au marché ce qu'il veut. Et ça, c'est essentiel pour réussir financièrement pour plusieurs raisons fondamentales. Déjà, d'une part, apporter au marché ce qu'il veut, ça permet de répondre aux besoins et désirs du marché. C'est pourquoi est-ce qu'on gagne de l'argent, ok ? Comprendre et répondre aux besoins des clients, ça crée une demande pour tes services. Ça garantit que tu vas offrir quelque chose que les gens sont non seulement prêts à acheter, mais qu'ils recherchent activement. C'est comme si aujourd'hui, à l'ère des smartphones, toi tu viens et tu veux vendre des téléphones fixes. Mais t'as 40 ans de retard. Okay, c'est exactement comme ça que vous voient les entreprises quand vous allez leur proposer vos services uniques. Faut le comprendre. Le fait de donner au marché ce qu'il veut, ça va permettre la création de valeur. En fournissant aux clients exactement ce qu'ils veulent, vous créez de la valeur ajoutée dans leur entreprise et donc dans leur vie quotidienne. Vous avez un double impact. Je vais faire une blague avec, pour ceux qui suivent le MMA, avec Taylor Lapillus double impact. J'arrive pas à être sérieux 5 minutes. Le fait que tu aies ce double impact sur la vie professionnelle et la vie quotidienne de l'entreprise, ça va te rendre incontournable aux yeux du client. Ça va te permettre également, et c'est peut-être le plus important, une différenciation compétitive. Dans un marché compétitif, savoir ce que veulent les clients et pouvoir le leur fournir de manière plus efficace ou plus innovante que vos concurrents vous donne un avantage significatif. Ça peut impliquer une meilleure compréhension des tendances du marché, coucou à vous, une technologie plus avancée ou une expérience client supérieure. Et nous faisons les trois, et je vais te montrer d'ici la fin de cette vidéo comment tu vas faire les trois toi aussi pour gagner beaucoup d'argent. Donner au marché ce qu'il veut, ça va te permettre de fidéliser ta clientèle. Lorsque le client sent que ses besoins sont compris et satisfaits, ils sont beaucoup plus susceptibles de rester avec toi à long terme que l'inverse. La fidélisation de la clientèle est cruciale pour une croissance à long terme. Parce que vous savez, si vous avez une agence, qu'acquérir un nouveau client, c'est beaucoup plus cher que de maintenir une bonne relation avec un client existant. Et enfin, ça va te permettre une croissance soutenue. Répondre efficacement aux besoins du marché, ça permet de générer des ventes répétées sans effort et de maximiser tes revenus. Et quand on fait une entreprise, quand on lance un business, c'est pour générer des revenus. Sinon, on fait une association ou un truc à but non lucratif, peu importe. Okay ? Une entreprise qui s'adapte et évolue avec son marché est plus susceptible de survivre et de prospérer sur le long terme. Donc ça, c'est ce que le 1% des agences ont compris. C'est qu'il faut surfer sur le marché. Il faut donner au marché ce qu'il veut. Il faut pas avoir d'ego à se dire mon service, c'est le meilleur, je suis sûr que c'est ça que veut le marché. Non. Le marché veut A, on donne A, il veut B, on donne B. Si demain il veut D, on donnera D, peu importe. Nous, on est là pour gagner de l'argent. On n'est pas là pour avoir un ego à se dire moi j'ai créé tel service, c'est le meilleur service, j'ai décrété que c'était comme ça. Il n'y a qu'une seule réalité dans le monde capitaliste, comme disait Bernard Tapie. La seule unité de mesure, c'est l'argent. Si tu gagnes de l'argent, tu es dans le vrai. Si tu n'en gagnes pas, tu es dans le faux. Point. Ça s'arrête là. Que veut le marché aujourd'hui et comment lui apporter et comment intégrer l'IA ? Je vais faire un zoom. Hop. Voilà. Premièrement, aujourd'hui, quand vous vendez un service en SMMA, vous êtes comme ça. Votre client, il est dans sa situation actuelle. Avant d'échanger avec vous, il génère un certain chiffre d'affaires par mois. Disons 500 000 euros par mois. L'entreprise qui échange avec vous, elle a un objectif, c'est pour ça qu'elle parle avec vous, parce qu'elle aimerait savoir comment vous allez la faire passer de sa situation actuelle, 500 000 euros par mois, à sa situation désirée, et donc atteindre un objectif qui est par exemple de passer à 1 million par mois. Elle parle avec vous parce qu'elle veut passer de 500 000 à 1 million par mois. Elle veut donc savoir qu'est-ce que vous allez mettre en place, qu'est-ce que vous pouvez lui proposer pour combler ce gap,
combler cet écart. Elle veut une transformation réelle. Le problème avec les services simples, que ce soit du SMMA, que ce soit de l'IA simple ou quoi que ce soit, c'est qu'un service simple n'apporte jamais la transformation totale dont a besoin votre client pour atteindre son objectif. Et ça, les entreprises le savent. C'est pour ça qu'elles ne veulent plus travailler avec des agences. Et qu'elles vous disent à chaque rendez-vous, nous avons déjà travaillé avec des agences, nous n'avons pas eu de résultats, pourquoi est-ce que nous devrions vous faire confiance? Nous ne voulons pas vous faire confiance. Et aujourd'hui, pour apporter une transformation réelle à l'entreprise, vous allez travailler sur 5 piliers. L'offre de l'entreprise, le lead flow de l'entreprise, donc la génération de leads, c'est-à-dire apporter des prospects à l'entreprise, transformer ces prospects en rendez-vous ultra qualifiés, closer ces rendez-vous ultra qualifiés et apporter au client le service pour lequel il a payé l'entreprise. Ça, c'est le travail d'une agence business partner. C'est ce que nous avons créé. C'est pourquoi nous avons autant de facilité à scaler notre agence et à scaler les agences que nous accompagnons. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises veulent des solutions business partner, c'est-à-dire des solutions qui vont garantir une transformation réelle sans aucun effort de l'entreprise. Pour mettre en place ce genre de solution, nous avons une facturation qui est extrêmement avantageuse. D'une part, nous facturons des frais de démarrage pour la mise en place d'une infrastructure complète qui correspond à l'implémentation de ces 5 points. Pour ça, l'entreprise va nous payer, le jour de la signature du contrat, l'infrastructure en one shot, upfront. Ça, on va le facturer entre 10 et 50 000 euros par mois, 10 et 50 000 euros one shot, minimum. Ensuite, pour gérer cette infrastructure que nous avons implémentée, que nous avons construit et implémentée, nous allons facturer un forfait mensuel, comme toute agence SMMA classique. Ce forfait mensuel, il va s'élever entre 5 et 15 000 euros par mois, en moyenne. Et ensuite, nous allons facturer un pourcentage sur la croissance que nous avons apportée à l'entreprise. Je t'ai fait passer de 500 000 euros par mois à 1 million d'euros par mois. J'ai négocié 10% sur la croissance. Je t'ai fait gagner 500 000 euros de plus par mois. J'ai 10% là-dessus. Je vais récupérer 50 000 euros de plus à la fin du mois. J'ai dit 10%, c'est un exemple. En général, ça varie entre 1 et 30% en fonction des niches. Donc ça nous permet de gagner énormément d'argent avec un seul client. Ça déjà, c'est le premier changement. Le deuxième changement est comment intégrer l'IA aujourd'hui. Nous avons créé différents outils en interne, ça fait des mois et des mois qu'on travaille dessus, qui nous permettent à quasi chaque étape d'implémenter l'IA, et vous allez voir comment ça nous permet d'être 10 fois plus efficace, avec 10 fois moins de ressources, et que ça nous coûte 10 fois moins cher. Et que ça vient répondre à un besoin des entreprises, et qu'aujourd'hui, avec la tendance IA, nous vendons ces infrastructures comme des petits pains. Je vais faire une comparaison, on dirait de la drogue. Je t'ai donné une dose de crack, t'es accro, c'est fini, merci, au revoir. C'est la même chose. Le choix du véhicule est primordial. Aujourd'hui, tu as le choix entre utiliser le SMMA pour atteindre 50 000 euros par mois, et tu vas faire ton voyage en calèche, ou utiliser le business partner, et tu vas le faire en Ferrari. J'ai vu du rouge, j'ai une Formule 1, j'ai pensé à Ferrari. Tu vas le faire en Formule 1. Tu as le choix, tu prends le véhicule qui te semble le plus rapide. Aucun jugement là-dessus, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je pense que la Formule 1 m'amènera beaucoup plus rapidement au point d'arrivée que la calèche. Voilà. C'est le choix qu'on a fait, c'est le choix que les agences qu'on accompagne ont fait. L'attention est la nouvelle monnaie. Sachant que la nouvelle richesse est créée en découvrant comment acquérir cette nouvelle monnaie, également appelée nouveau pétrole pour ceux qui suivent, nous consacrons chaque heure de la journée à construire des systèmes business partners, incluant l'IA, qui nous permet d'acquérir cette attention de la part des entreprises. Nous savons que si nous pouvons fournir à nos clients, en l'occurrence les agences et les entreprises, un système qui leur permet d'avoir le même avantage que le top 1 de leur industrie, cela mène inévitablement à imprimer plus d'argent. Hop. Tout le monde optimise les mauvais leviers. Les agences aujourd'hui, elles optimisent leur script d'email, leur script de vente, leurs automatisations, c'est ce qui me fait le plus rire. Les mecs, ils ont 3 clients, ils veulent automatiser les trucs. Ils ont pas compris que c'était pas ça le problème et que c'est pas parce qu'ils vont automatiser 3 trucs qu'ils vont gagner plus d'argent. Mais je leur en veux pas. Après, il y a l'expérience qui entre en jeu. Donc, quel est l'intérêt d'avoir un taux de présence de 90% à tes rendez-vous et un taux de closing à plus de 50%, parce que souvent c'est les métriques qu'on nous sort, ouais, moi je close 50% de mes deals, j'ai 90% de show-up rate. Ouais, mais t'as 10 prospects dans le mois et tu fais 2 rendez-vous dans le mois de closing.
J'espère bien que sur les 2 rendez-vous, t'en closes au moins un. Ok? Quand tu n'as que 10 prospects par mois ou par trimestre, quand seulement 20 de ces 100 prospects sont quelque peu intéressés ou juste curieux de voir ton offre, et que les 80% ne se souviennent même pas d'avoir cliqué sur ton annonce, sur ton ads, ou reçu un call d'email de ta part, quel est l'intérêt d'avoir ces métriques? Aucun. Vraiment aucun. Comment acquérir l'avantage que les 1% possèdent? Qu'est-ce qu'on met en place dans les agences pour les faire passer dans le top 1%? Avant de construire cette infrastructure business partner IA que nous allons vous présenter, nous devions comprendre ce qui rend les agences que nous avons menées au succès si attractives et pourquoi nous l'avons fait si facilement quand la plupart des agences n'arrivent toujours pas à closer des deals alors que leurs prix sont super faibles. On va closer des deals à 8 000, 9 000, 10 000 euros par mois quand les agences galèrent à facturer 500 000 euros par mois. Pourquoi? Qu'est-ce que nous avons de différent? Déjà, il y a une différence sur la valeur apportée et l'offre. Le premier obstacle pour la plupart des agences est le fait qu'ils ne fournissent pas de réelle valeur à leur niche. Déjà, la plupart du temps, ces agences-là ne sont même pas nichées. Elles travaillent avec tout type de clients. Elles ont un manque de connaissances techniques. Le principe d'apporter de la valeur, c'est de partager des connaissances. Ça demande d'avoir des connaissances plus poussées que la moyenne. Ce qui n'est pas le cas des agences sur le marché, ce que je le répète, aucun jugement là-dessus, il faut bien démarrer quelque part, mais après il faut faire l'effort de continuer. C'est qu'aujourd'hui, les agences qui existent, elles existent parce qu'elles ont vu 3 vidéos YouTube. Et que 3 vidéos YouTube, ça te suffit pas pour avoir des connaissances supérieures au marché. T'es au même niveau que tout le monde. Si tu veux plus de connaissances, faut te former pour gagner plus d'argent. Peu d'agences font cet effort-là. Aussi, problématique qui est aussi liée au manque de connaissances, c'est que les agences ne vendent pas les bonnes offres. Parce qu'elles ont un manque de connaissances du marché. Souvent, elles ne sont pas vraiment sur le marché. Elles vont prospecter par-ci par-là, 2-3 calls d'ici, 2-3 calls d'IM, 2-3 calls trucs, puis ça s'arrête là. Donc elles savent pas ce que veut le marché. Donc elles peuvent forcément pas leur apporter. Elles offrent un seul service, au lieu d'une infrastructure business partner complète, incluant l'IA désormais. Ensuite, on a un problème de lead gen. Les agences n'ont pas de processus clair pour attirer des prospects, les qualifier, les closer et délivrer de manière prédictible sans être impliqués dans l'opérationnel pour ne plus être esclaves de leur business. Deuxième point, le système de lead gen de ces agences est bancal. Okay, il est tellement bancal que ces agences sont incapables de savoir combien d'opportunités de closing elles vont avoir chaque mois. Elles n'ont aucune data. On ne peut pas scaler un business sans data. C'est comme conduire les yeux bandés et espérer ne pas faire d'accident. C'est impossible. Troisième point, c'est que le volume annule la chance. L'obstacle numéro 3 que les agences ont compris, l'obstacle numéro 3, une fois que les agences ont compris ce qui précède, donc les 2 premiers points, la valeur ajoutée, l'offre et la lead gen, c'est le volume. Vous n'allez pas générer des millions, là je vais mettre fin à un mythe, ok? Vous n'allez pas générer des millions ou des centaines de milliers d'euros parce que vous avez créé un contenu organique qui est devenu viral. Même si c'est le cas, ça sera sur une courte durée. Ok? Tu vas gagner de l'argent pendant un mois, puis tu vas retrouver ta difficulté classique. Tu ne peux pas créer que des contenus viraux, ça n'existe pas, ça ne marche pas. Ok? Donc dans tous les cas, si tu comptes sur l'organique pour gagner beaucoup d'argent, ça n'arrivera jamais. Le paid advertising, par définition, c'est ce qui permet de faire du volume. Et c'est ce qui t'amène sur un scaling illimité. Et comme le volume annule la chance, si tu produis 30 ads différentes par mois, c'est inévitable que l'une d'elles va t'apporter un retour infini. Comment parler à un maximum d'entreprises? Faire des ads. Comment on fait pour que, je vous ai mis un screen, je crois que c'était dans la vidéo précédente, la plupart des élèves qu'on accompagne, ils tournent à 14, 15, 16 rendez-vous par semaine, avec des entreprises qui font plus de 5 millions d'euros à l'année. Comment c'est possible? Parce qu'on fait de l'ads. On n'est pas sur du call d'email, du call DM, des méthodes qui sont dépassées depuis Mathusalem. Comme nous le savons tous, les 3 obstacles mentionnés précédemment font que seulement un très petit pourcentage d'agences ont des résultats, en raison de l'effort et de l'expertise requis. Mais le plus inquiétant, pour les 99% restants, et c'est là où je tire la sonnette d'alarme, c'est qu'en ajoutant l'IA dans les offres, le 1% va définitivement les mettre à la retraite. Setters, closers, agences non qualifiées, etc. Tout ça à la retraite. L'IA vient révolutionner les agences. Maintenant, nous sommes capables de créer des succès à grande échelle pour nos partenaires grâce à nos systèmes IA. Imagine l'impact que tu peux avoir si tu peux multiplier par 10 le niveau de prospects engagés et éduqués
en résolvant les problèmes les plus douloureux auxquels les entreprises sont confrontées, à savoir la faible qualité de prospect, la faible taux de présence au rendez-vous et par conséquent le faible impact sur le chiffre d'affaires. Comment? Simplement parce que nous préparons, avec du nurturing, extrêmement bien les prospects avant de leur demander d'acheter quoi que ce soit. L'ancien modèle de nurturing dans les agences, alors bien que beaucoup d'agences n'ont même pas conscience que tous les leads ne sont pas au même niveau d'engagement, qu'il y a des étapes de nurturing à respecter qui sont indispensables pour faire évoluer le prospect vers une décision finale d'achat, auparavant, si on prend l'ancien système de nurturing, dès lors qu'un lead entrait dans le tunnel de vente d'une agence, il était traité dans les heures qui suivaient, voire dans les jours qui suivaient par le chef d'entreprise. Bien souvent, le lead est contacté par téléphone ou SMS pour échanger rapidement. Ça, c'est dans les agences moyennes, ok? Dans les moins bonnes agences, le lead, il est même pas traité. Ok? Il est pas traité. Il est rentré dans le pipeline, on s'en fiche, on attend juste qu'il réserve un appel avec nous. Et puis, s'il réserve pas d'appel, c'est pas grave, on va pas le traiter. Si tu es dans ce schéma, tu vas attendre très 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 longtemps avant que des entreprises réservent un appel avec toi. La nouvelle infrastructure Business Partner IA, c'est le chemin vers la richesse infinie. Cette nouvelle infrastructure BPIA est valable pour les agences, mais aussi pour les clients des agences. Elle s'applique aux deux marchés. Ce système BPIA ouvre une opportunité pour tout individu ou entreprise, ok, qui peut entrer dans n'importe quelle niche, générer de l'attention et capturer des prospects pour un coût divisé par 100, sans nécessité de dépenser des millions en publicité. Il permet de convertir ces leads en prospects engagés et éduqués avec très haute intention d'achat. Il permet à l'entreprise un scaling extrêmement rapide. Je connais le chemin pour construire une agence à 100 000 euros par mois avec le fondateur de l'agence, un seul exécutant, Client Success Manager ou Media Buyer avec plus de compétences, et un closer. En exploitant l'effet de levier qu'offre une nouvelle offre Business Partner IA, notre système IA que nous avons conçu après plusieurs mois de travail, qui est déjà prêt et qu'on peut vous mettre à disposition, et la publicité payante. Hop, 2 personnes à la poubelle. Il n'y a besoin que du fondateur, de l'offre BPIA et du système IA que nous avons conçu. Voici le nouveau modèle de scaling des agences. Tu vas choisir une niche, bien évidemment, ça c'est la base. Une fois que tu as choisi ta niche, il va falloir attirer l'attention. Ça, on va le faire à travers les ads, la data que nous avons, puisqu'aujourd'hui nous savons dans chaque niche business partner quels sont les ads qui fonctionnent, quel est le copywriting à adopter, quels sont les créas, soit une photo, une vidéo, autre. On sait exactement ce qui marche pour attirer des entreprises qui font plus de 5 millions d'euros à l'année. Et en plus de ça, on va te mettre à disposition un agent IA qui va t'aider là-dessus. Une fois que tu as attiré l'attention, il faut évidemment une proposition de valeur unique pour continuer d'intéresser l'entreprise et passer à la suite. Pour ça, tu vas mettre en place une offre Business Partner IA qui est déjà conçue, qui est prête à l'emploi et qu'on te donne clé en main. Cette offre-là, nous l'avons vendue au cours des 2 derniers mois comme des petits pains. C'est magique. C'est magique, oui et non, parce qu'en fait, c'est juste ce que le marché veut. Donc en soi, on n'est pas des génies. On sait juste ce que le marché veut et on lui donne ce qu'il veut. Ensuite, tu vas utiliser un agent IA pour ton nurturing. Ok, l'agent IA, ce qu'il va faire, c'est très simple. C'est que chaque prospect qui va entrer dans ton pipeline, il va aller mener une conversation avec lui. Cette conversation, elle est menée avec une facilité déconcertante parce que l'agent IA que nous avons construit, il a toute la data que nous avons récoltée depuis 2016. Donc il sait comment parler à l'entreprise, comment parler au prospect, que veut le prospect, comment répondre sans qu'il ait l'air d'une IA, tout simplement, c'est ultra naturel, c'est incroyable. Il sait comment faire pour qualifier le prospect, savoir s'il a les moyens financiers, quelles sont les problématiques qu'il rencontre, comment l'amener à booker un call avec toi. Bref, cet agent IA, c'est une machine. Enfin, oui, c'est une machine puisque c'est de l'IA, mais c'est une machine au sens où il est trop fort, ok? Et il fait ça en plus avec l'enrichissement de la data. C'est-à-dire que plus on va lui donner de data, plus il est fort. Là, il a 9 ans d'expérience déjà. Il a récupéré 9 ans de data. J'ose pas imaginer ce que ça va ressembler, ce à quoi il va ressembler dans le futur. C'est notre workflow, c'est nous qui avons tout créé de A à Z. C'est génial. Et derrière, tu vas closer toi-même pour collecter les centaines de milliers d'euros que vont te donner ces entreprises. Ça, c'est le nouveau modèle de scaling des agences. Attirer l'attention, proposer une offre business partner IA, nurturer les leads avec l'agent IA et mener toutes les conversations à ta place. T'as plus besoin d'humains, t'as plus besoin de personne dans ton équipe. Collecter les euros que les entreprises veulent te donner parce que ton offre elle est géniale et que tu viens répondre à leurs besoins. Ça, c'est le nouveau modèle de scaling. Et ce qui est bien, c'est que
On va voir le modèle de rétention pour la création et le lancement de ton offre. C'est que c'est la partie probablement la plus excitante qui nous attend sur la fin de la vidéo. Le plus grand échec que vivent la plupart des entrepreneurs, c'est qu'ils deviennent des succès éphémères. C'est-à-dire qu'ils construisent une entreprise, ils gagnent de l'argent pendant 1 ou 2 ans, et puis tout s'effondre parce qu'ils n'ont jamais établi de modèle durable et pérenne. Parce que vous n'avez jamais appris à faire du temps votre allié. Le deuxième regret de chaque fondateur, de chaque CEO, c'est de ne jamais expérimenter la véritable liberté. C'est-à-dire gagner de l'argent pendant que tu dors et que cela ne nécessite aucune intervention de ta part, ni effort pour apporter de la valeur. Il existe quelques entrepreneurs qui créent d'excellentes agences de prestation de services, bien sûr, et qui bâtissent des entreprises solides, mais qui restent esclaves du quotidien. Peu importe combien vous êtes payé pour votre temps, si vous n'apprenez jamais à acquérir un effet de levier dans votre exécution, vous avez échoué en tant qu'entrepreneur. Tu vas me dire, ouais mais Karim, que vient faire l'IA ici ? Tout. Tu vas comprendre, tout. Alors que j'étudiais et que je recherchais un maximum de contenu pour cette vidéo et que nous construisions cet agent IA de nurturing notamment, je suis tombé sur une conversation YouTube entre Joe Lonsdale et Elon Gill. Dans ces moments de recherche, je suis un peu comme un geek, je m'enferme dans ma bulle pendant plusieurs jours, je fais rien d'autre, je mange tout le contenu disponible pour essayer de comprendre comment le marché va évoluer et comment en tirer profit. Alors, ces noms que je viens de vous citer ne vous disent peut-être rien, mais ils sont ultra legit. Okay ? Elon Gill, il a investi dans plus de 40 entreprises qui ont atteint des valorisations dépassant 1 milliard de dollars. Le gars, il a investi dans Airbnb, Coinbase, Pinterest, Square et Stripe notamment. Juste ça. Okay ? Il a un fonds de capital risque qu'il a créé en novembre 2023. Il a levé plus de 1 milliard pour son 3e fonds capital risque cosmique. Okay ? Ça souligne son rôle dans la communauté du capital risque. Pourquoi est-ce que je vous en parle ? On a vu tout à l'heure où va l'argent qui est investi par les VC. Il va en grande majorité dans l'IA. Donc c'est quelqu'un qui est extrêmement au courant de ce qui se passe dans l'IA. Joe Lonsdale, on en a parlé tout à l'heure, de Palantir Technologies. Il a cofondé Palantir en 2003 et c'est une société qui se spécialise dans les big data, particulièrement pour les applications de défense et de renseignement. Là, on est sur du lourd. Au 31 décembre 2023, l'entreprise a déclaré des revenus de 2,23 milliards de dollars, soit une augmentation de 17% par rapport à l'année précédente. Et on est sur une capitalisation boursière de 114 milliards de dollars en octobre 2024. Joe Lonsdale, c'est aussi à départ, une plateforme de gestion de patrimoine avec plus de 2 trillions d'actifs. 8VC, en 2015, il a fondé lui aussi une société de capital risque sur les investissements technologiques dans les entreprises en early stage. Quelqu'un qui connaît extrêmement bien l'IA. Et puis, comme ça, tranquille, il a travaillé chez PayPal pendant qu'il étudiait à Stanford. Donc on est sur 2 cerveaux. On est sur 2 personnes qui connaissent extrêmement bien le sujet et qui le maîtrisent. Dans cette vidéo, que je vous recommande vivement de regarder si vous comprenez l'anglais, ils indiquent que selon eux, l'avenir se situe dans le fait de posséder ses propres workflows IA. C'est exactement ce qu'on a fait. On possède notre propre workflow IA. Un workflow, c'est une suite d'actions que l'IA exécute pour arriver au résultat final que l'on souhaite. Et on peut entraîner l'IA et la faire progresser. Les workflows IA sont essentiels pour plusieurs raisons clés. D'une part, automatisation des processus. Les workflows d'IA peuvent automatiser des tâches répétitives et chronophages, libérant ainsi le personnel pour se concentrer sur des activités à plus haute valeur ajoutée. Ça inclut l'automatisation de tâches comme l'entrée des données, l'analyse de documents ou même la gestion de relations clients, comme on vient de le voir avec notre agent à nous. C'est un exemple parfait avec le nurturing IA que nous avons mis en place et qui supprime totalement le travail du setter-closer et qui permet de faire augmenter le niveau de conscience des leads pour les faire passer à l'action rapidement, sans intervention humaine. Les workflows IA permettent aussi l'amélioration de la prise de décision. Pourquoi ? Parce qu'ils intègrent souvent des capacités d'apprentissage automatique et de traitement des données en temps réel pour fournir des analyses et des insights approfondis. L'agent IA va venir se nourrir de la data qu'il a, plus de la nouvelle data qu'il acquiert au fur et à mesure des conversations ou des tâches qu'il répète. Donc, l'agent IA dispose de ressources que nous lui fournissons au fur et à mesure pour enrichir sa compréhension des situations et lui permettre de prendre de meilleures décisions, en l'occurrence ici dans le setting et le closing.
L'agent IA, les workflows IA en tout cas, permettent une personnalisation. Les workflows permettent cette automatisation à très grande échelle des services pour les clients, ce qui peut considérablement améliorer l'expérience client et la satisfaction de vos clients. Et peut-être le plus intéressant de tout ça, et qui explique pourquoi est-ce que ça se vend aussi bien et pourquoi est-ce qu'on a autant de facilité à closer ce genre de deal, encore plus depuis qu'on a implémenté l'IA, c'est la réduction des coûts. En réduisant le besoin de main-d'œuvre pour des tâches automatisables et en améliorant l'efficacité des processus, les workflows IA peuvent mener à une réduction significative des coûts opérationnels. Moins de coûts, plus de bénéfices, la rentabilité est là, les entreprises vont vous embrasser. Elles vont vous kiffer, ok? Elles vont vous faire des câlins, elles vont dire, oh, c'est génial, tu m'as fait économiser je sais pas combien. Là, on a implémenté Intercom dans une entreprise, c'est pas bien ce que je vais dire, mais il y a 5 personnes qui sont sur la paille parce qu'on a implémenté Intercom dans une entreprise. C'est la réalité du marché. Le marché, il est strict. Tu t'adaptes ou tu meurs. Nous, on est là pour donner au marché ce qu'il veut. Vendez l'offre Business Partner IA, vous allez gagner beaucoup d'argent. Voyons un exemple d'offre BPIA pour les agences. Je vais utiliser l'exemple de l'agent IA que nous avons créé et qui aide à qualifier les leads et les amener à booker un call de closing. Ça, c'est une partie de ce qu'on sait faire. Ce genre de prestation, nous le mettons déjà en place chez nos clients dans le cadre d'une offre Business Partner complète. On le met en place dans les entreprises et dans les agences que nous accompagnons. Au lieu d'offrir un service clé en main, donc du done for you, à chaque client que nous intégrons et de devoir recruter à chaque fois un talent, donc une personne, la former, la placer pour chaque client, nous pouvons créer un agent IA une seule fois et le placer chez l'intégralité de nos clients. Plus de problèmes d'embauche, plus de problèmes de compétences, plus de problèmes de maladie, travaille 24 heures sur 24, ne se plaint pas, est toujours disponible, fait son travail avec la même qualité, donc le même standard opérationnel pour tous les clients. Il n'y a que des avantages. Avant, on devait aller recruter des gens, les former au setting, sur la manière dont on devait s'exprimer aux prospects de notre client, lui faire intégrer les offres pour qu'elle comprenne ce que notre client vendait, etc., etc. Tout ça, c'est terminé. Tout ça, je le donne à mon agent IA et il le fait. Et ce qui est trop bien, c'est que j'ai construit un agent IA et je vais le vendre comme l'infrastructure business partner à des dizaines et des dizaines et des dizaines d'entreprises, sans que cela ne nécessite plus d'efforts et d'investissement de ma part. Nous pouvons donc construire une fois, mais vendre une infinité de fois sans effort supplémentaire. Scaling illimité. Nous pouvons construire et lancer une infrastructure business partner IA comme notre offre principale. Ça signifie que vous pouvez monétiser beaucoup plus de clients que vous ne le feriez normalement, pour des limites évidentes de main-d'œuvre, comme je viens de l'exposer, des limites de temps et des limites de gestion humaine, quand tu places manuellement les talents chez tes clients. Gérer de l'humain, c'est la chose la plus difficile qui existe. Je vous assure, c'est beaucoup plus dur que ce qu'est une agence. Gérer l'humain, c'est le plus dur. Là, plus de problème. Hop, un problème en moins. Avec cette infrastructure business partner IA, vous êtes payé à l'avance pour l'infrastructure que vous vendez. Vous pouvez la vendre très facilement entre 7 000 et 15 000 euros upfront, payés à la signature du contrat. Et ça fait du cash flow. 1, pour développer ton agence. 2, pour changer ta vie. C'est une infrastructure que tu vas construire une fois et vendre une infinité de fois, donc le coût de réalisation est minimal. Chaque prospect entrant dans le tunnel de vente est recontacté dans les 3 à 5 minutes par l'agent BPIA selon le moyen de communication sélectionné. SMS, WhatsApp, téléphone, peu importe. C'est la démonstration que je vous ai fait tout à l'heure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on prend une agence et qu'on lui apporte un lead flow d'entreprises qui sont intéressées par ses services, qui gagnent plus de 5 millions d'euros à l'année, qui ont les moyens financiers d'investir, qui souhaitent investir, etc., ce lead flow, où on va avoir 50, 100 prospects par semaine, ce n'est plus un être humain qui va le gérer. C'est l'agent IA que nous avons créé qui va aller échanger avec chaque prospect pour savoir ce que veut le prospect, quelles sont ses problématiques, quelles solutions est-ce qu'on peut lui apporter. Il va mener la conversation et il va l'amener à booker un call extrêmement qualifié avec nous, chefs d'entreprise, pour qu'on puisse aller closer des deals encore plus facilement. Il vient nous simplifier la vie, nous faire gagner du temps, il travaille tout le temps, on n'a pas besoin d'intervenir, on n'a qu'une chose à faire. Je me relaxe, j'attends que le prospect vienne en appel et je l'ai tellement bien travaillé pendant toute la conversation, je lui ai donné tellement de valeur avec cet agent avec qui il a échangé, lui il pense qu'il a échangé avec un être humain, il n'est pas au courant que c'est avec un agent IA, que quand il vient en rendez-vous, il est déjà convaincu qu'il veut travailler avec nous. La seule chose qu'il veut savoir, c'est combien ça coûte, qu'est-ce qu'on va lui vendre et à quel moment est-ce qu'il nous fait le virement. C'est tout, super simple.
Ça, on le met en place et pour les agences qu'on accompagne et pour les entreprises avec lesquelles nous collaborons. Et ça se vend comme des petits pains. Pour la 8e fois de cette présentation. Voilà comment ça marche. Il y a la situation actuelle du client, il a sa situation désirée, on a 5 piliers à maîtriser. L'offre, c'est très simple. Si tu veux scaler ton agence, c'est une offre business partner IA qu'on te donne clé en main. Ton lead flow, on le génère avec de l'ADS parce qu'on sait exactement quels sont les ads qui performent pour des coûts par leads qualifiés extrêmement faibles pour apporter un maximum de prospects dans ton tunnel de vente, des prospects qui ont les moyens financiers de te payer, qui vont attendre qu'une seule chose, c'est de venir en rendez-vous avec toi pour être closé, que tu leur mettes en place une offre business partner pour leur garantir une transformation réelle. Grâce à ça, en tout cas durant ces étapes-là, tu vas utiliser ton agent IA qui est déjà prêt et qui va t'aider sur cette partie pour scaler sans effort. Toi, tu vas t'occuper de closer. Et pour ce qui est d'apporter des résultats à tes clients, on l'a déjà fait auparavant. Ça fait depuis 2016 qu'on délivre. On sait comment délivrer dans n'importe quelle niche. Donc on va te donner ton infrastructure pour que tu apportes un maximum de résultats à tes clients et que tu puisses avoir des clients par recommandation. Puisqu'aujourd'hui, dans mon agence, la recommandation, c'est le canal d'acquisition premier. Donc ça ne me coûte pas un seul euro. Voilà. Le forfait mensuel que tu factures tous les mois à tes clients, c'est là où les choses deviennent encore plus intéressantes. D'une part, jusqu'à il y a quelques jours, les entreprises dépendaient totalement de nous une fois qu'on les avait closées. Parce qu'une fois que nous avions installé notre infrastructure en leur sein et que nous commencions à délivrer des résultats, elles ne pouvaient plus se passer de nous, puisque nous avions un impact sur chaque pilier indispensable pour apporter des résultats. Donc difficile de se séparer de nous, surtout quand tu délivres. Donc l'entreprise, elle a mis la main, hop, on a pris le bras. Elle peut plus se séparer de nous. Mais maintenant, l'autre point positif, c'est qu'au lieu de compter sur des humains pour fournir des services clés en main à vos clients, afin qu'ils restent et continuent de vous payer chaque mois, vous pouvez simplement construire un agent IA qui résout un besoin récurrent pour vos clients. Et ça, on vous le donne clé en main. Imaginez un monde où vous êtes payé des milliers d'euros upfront pour chaque nouveau client, ok, pour une infrastructure, et qu'en plus vous les conservez grâce à un système IA qui fait le job tous les mois, qui coûte presque rien financièrement et qui ne nécessite aucun effort de ta part. Et qui va fournir de la valeur de manière récurrente. What a time to be alive, j'ai envie de dire. Quelle époque, les amis, c'est incroyable. C'est exceptionnel de vivre cette époque. Et c'est comme ça que tu vas faire 50 000, 100 000 euros par mois sans effort, avec ton offre Business Partner IA. Tu vas résoudre tous les problèmes de l'entreprise sans aucun effort de l'entreprise. Tu vas l'amener de sa situation actuelle à sa situation désirée. Ton offre, elle est irrésistible, puisque c'est une offre adaptée au marché. Le marché veut ça, on vient de donner au marché ce qu'il veut. Aucune entreprise ne propose la même chose que toi. Tu vas le pricer en high ticket, ce qui va te permettre de gagner beaucoup d'argent upfront, puis tous les mois. Tu peux faire le choix de recruter des gens, des talents et déléguer, ou tu peux faire le même choix qu'on a fait, c'est-à-dire de mettre en place l'agent BPIA qui va faire le travail à ta place. Tu vas donc délivrer un maximum de résultats à tes clients. Ils vont continuer de travailler avec toi à long terme, sachant que la durée moyenne de nos contrats avec les entreprises, c'est 1 an. Et qu'au bout d'un an, elle prolonge évidemment, puisque quand tu apportes des résultats à une entreprise et qu'elle dépend de toi, très difficile de se séparer de toi. Et que comme tu vas lui apporter des résultats, tu vas avoir des clients par recommandation. What a time to be alive. C'est juste exceptionnel. Okay, c'est la recette pour imprimer. La devise, c'est qu'il faut de la devise. Comment tirer profit de l'IA dans ton offre business partner permet d'éviter les 2 scénarios d'échec les plus douloureux pour les entrepreneurs. D'une part, ça va éviter le succès éphémère. Ton offre business partner IA initiale te permet de gagner des dizaines de milliers d'euros upfront quand tu vas implémenter l'infrastructure, et ton agent IA en back-end, il livre une valeur pour laquelle tes clients sont prêts à payer chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Plus vous acquérez de clients, plus vous avez d'argent pour en acquérir davantage. Et plus ces clients restent grâce à votre système IA en back-end. Plus je signe de clients, plus je peux investir en ads si je veux pour acquérir de nouveaux clients. Et c'est mon agent qui fait tout le travail derrière. Exceptionnel. C'est ainsi que vous faites du temps votre allié et devenez inévitablement plus riche à chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour. N'oubliez pas, faites du temps votre allié. Votre agent IA, il continue de s'enrichir de data et devenir de plus en plus performant. Il apprend 10 fois plus vite que n'importe quel être humain qu'on pourrait essayer de former. C'est exceptionnel.
Vous allez éviter aux chefs d'entreprise d'être esclaves de leur entreprise. Vous n'avez jamais à rester coincé à vendre votre temps, à construire une grande équipe difficile à gérer. Vous n'avez pas à sacrifier la qualité du service. À la place, vous construisez des assistants, des agents IA qui travaillent pour vos clients pendant que vous dormez, que vous passez du temps en famille, que vous faites du shopping, que vous voyagez dans le monde, bref, que vous profitez de la vie et de votre argent. Le client gagne, les choses sont faites pour le client, il a ses résultats. Vous gagnez parce que vous gardez des marges bien plus hautes et votre temps, ce qui est la ressource la plus importante, vous pouvez en disposer dont vous voulez. Et c'est là la plus belle expérience qu'un entrepreneur puisse vivre. Et c'est pourquoi les milliardaires prêtent autant attention à cette révolution IA et construisent tout ce qu'ils peuvent autour de l'IA. Maintenant, qui est prêt à tirer profit de notre offre Business Partner IA pour ne jamais manquer d'attention, de leads, d'appels entrants et de demandes pour leurs agences? Peu importe la niche dans laquelle tu es, ou que tu souhaites cibler, ou l'offre que tu vends. Ce qui déterminera si tu réussis ou si tu échoues, c'est ta capacité à proposer l'offre que veut ton marché, ok, en l'occurrence une offre Business Partner, ça on le sait depuis très longtemps, acquérir l'attention, c'est-à-dire comment aller capter l'attention d'entreprises qui gagnent suffisamment d'argent tous les mois pour qu'elles viennent te donner une partie de cet argent pour que tu les aides à croître, ok, ça c'est une de nos zones de génie, on performe extrêmement bien en ads. Comment transformer cette attention en rendez-vous hautement qualifié et que le prospect soit prêt à acheter avant même de t'avoir rencontré? Ça, c'est le job de l'agent BPIA que nous avons créé. Comment closer ce deal? Ça, c'est notre spécialité puisqu'on ne fait que du high ticket. Et enfin, comment apporter tellement de résultats que tu deviens indispensable pour tes clients? Ça, c'est toutes les infrastructures business partners que nous avons créées et qui nous permettent de délivrer en continu. Donc, qu'importe le succès de ton agence actuellement, qu'importe le fait que tu aies une agence ou pas encore, si tu veux réussir dans ce domaine, tu dois maîtriser ces piliers à la perfection. Nous pouvons t'aider à devenir l'agence de référence de ta niche en maîtrisant ces 5 piliers, comme nous l'avons fait pour d'autres agences auparavant, en mettant à ta disposition l'offre Business Partner IA, adaptée à ta niche, un système d'acquisition pour générer des prospects étiquettes de manière prévisible, transformer ces prospects étiquettes en rendez-vous ultra qualifiés grâce à l'agent IA que nous avons développé en interne, te partager notre recette pour facilement closer ces deals, et enfin te montrer comment apporter un maximum de résultats à tes clients sans effort de ta part. Ça, c'est la courbe d'apprentissage, le taux d'apprentissage, ok, et le taux de changement. L'intelligence, c'est le taux d'apprentissage plus le taux de changement. En clair, c'est la qualité multipliée par la vitesse multipliée par le volume. Quelqu'un d'intelligent, c'est quelqu'un qui acquiert des connaissances ou des compétences plus rapidement et qui change de comportement plus vite que les autres. Ok? Ta situation actuelle est celle-ci. Tu es peut-être entre 0 et 10 cas par mois. Pour passer à ta situation désirée qui est de faire 50 cas par mois, tu as besoin de connaissances et d'exécuter ces connaissances. Consommer du contenu sans passer à l'action ne produit aucun résultat. Désormais, tu as les connaissances. Je viens de te les partager. Mais il te manque l'exécution et l'implémentation de cette opportunité pour t'amener de ta situation actuelle à une agence qui fait 50 000 € par mois de manière constante et prévisible, sans effort. Est-ce que le temps que tu as passé aujourd'hui sur cette vidéo en valait-il la peine? Est-ce que tu as appris des choses que tu ignorais auparavant? Comprends-tu maintenant le potentiel de cette vague IA et pourquoi tous les investissements des plus grosses entreprises du monde se portent dessus? Vois-tu comment l'IA peut être appliquée à ton agence pour acquérir des clients sans nécessiter ton implication? Vois-tu maintenant le potentiel d'implémenter l'offre Business Partner IA à des clients avec des agents IA t'aidant à construire une organisation à 10, 50, 100 000 € par mois avec 90% de marge bénéficiaire et pratiquement zéro employé? Est-il juste de dire qu'avec ces perspectives et cette tendance IA, il serait déraisonnable de ta part de ne pas avoir un avantage significatif sur la concurrence? Si nous nous séparions maintenant et que tu devais faire ça par toi-même, ça serait une idée valable et je t'encouragerais à le faire et à poursuivre si c'était ta seule option. Mais c'est pas le cas. Si tu veux implémenter ce que tu viens de voir dans cette vidéo, je t'invite à rejoindre notre groupe School gratuit dont le lien est dans la description. Tu y trouveras toutes les informations dont tu as besoin pour implémenter ce type d'offre. Tu peux également réserver ton appel avec notre équipe, le lien est dans la bio, pour qu'on analyse ton agence et qu'on te partage la roadmap du succès pour implémenter cette infrastructure Business Partner IA. Talk soon, bye bye.